nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit toujours avec vous et avec votre esprit. En ce dimanche, 12e dimanche du temps ordinaire, nous allons prier en intention pour le repos de l'âme de Feu Chaouki Mansour, anniversaire d'un an de sa mort, et que l'âme du défunt repose dans la paix du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche où nous continuons à vous saluer en attendant le dimanche prochain où nous allons nous retrouver pour nos célébrations. Mais aujourd'hui, n'oublions pas que c'est la fête de Père. Alors nous allons prier au cours de cette messe pour tous ceux qui sont pères. Nous allons prier pour que le début de l'été aussi qui commence, pour que nous soyons courageux. Courageux pour ne pas taire nos convictions religieuses et retrouver nos lieux de culte pour prier. Nous allons nous rassembler au début de cette célébration. Je vous invite, là où vous êtes encore avec moi en communion spirituelle, tenons-nous devant Dieu en toute humilité et par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde et demandons pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que le Dieu Tout-Puissant, en qui nous croyons, nous manifeste sa miséricorde, qui nous conduise du jour au jour vers la vie éternelle. Amen. Nous allons écouter un chant de Gloria. Benissimo.
Bénédiction le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur. Fais-nous vivre dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu arraches solidement dans ton amour. Nous te demandons, parce que tu es le Dieu qui vit avec le Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Nous allons écouter la partie de la liturgie de la parole. La première lecture, c'est du livre du prophète Jérémie. Et Jérémie nous dit comment le Seigneur a arraché du main du méchant et il a sauvé son prophète. Écoutons. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissait-il séduire. Nous réussissons, et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un chant des psaumes. Nous allons écouter la deuxième parole en ce dimanche. Elle est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam.
Or Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Proclamation à l'Évangile et l'Alléluia. L'Esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons en ce dimanche l'évangile de Matthieu. Nous sommes au chapitre 10, versets 26 à 33. Et on nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui sera dévoilé. Rien n'est caché qui sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Et ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne du feu l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à moi, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régniera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Frères et sœurs dans la foi, acclamons la parole de Dieu. Louange à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tombés dans la semaine ordinaire, déjà nous continuons. Et dans la liturgie de l'Église, pour ceux et celles qui sont chez eux, qui suivent cette liturgie chaque dimanche, et bientôt, comme je l'ai dit au début de la célébration, nous allons retrouver le rassemblement pour prier, célébrer l'Eucharistie. Et voilà que on peut s'arrêter avec vous en ce dimanche, 13e dimanche du temps ordinaire. Hier, c'était la fête du Sacré-Cœur. Nous continuons à être dans cette méditation. Mais ce sont de belles paroles que j'aimerais partager avec vous. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, on se nourrit. Et en voyant et en se rappelant ce qu'elle a fait comme hier, le Sacré-Cœur, on nous disait que c'était la fête de l'amour de Dieu. C'était la fête de la charité divine, où nous avons
les cœurs du Fils de l'homme qui s'est fait homme, qui nous a aimés. Et on voit déjà ce dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez méditer avec moi, vous allez découvrir combien l'invitation de Jésus qui s'adressait à l'époque à ses apôtres, et l'Évangile le résume en un mot: ne craignez pas, ayez confiance. Ne craignez pas, ayez confiance. Mais avant de méditer sur l'Évangile, nous avons entendu cette belle parole du prophète Jérémie. Jérémie qui était en train de nous rappeler combien c'était difficile à son époque d'être prophète. Être prophète à cette époque-là, eux qui sortaient de l'exil de Babylone, et lui-même, Jérémie, nous rappelle dans son message comment il a vécu la persécution, comment il a vécu l'intimidation, la honte, comment il a vécu au pire la persécution, mais aussi qu'on peut nous dire qu'il était un guerrier redoutable, le Seigneur, parce qu'il finit par triompher, il finit par vaincre. Alors, ce que Jérémie dit, leur défaite les couvrirait de honte. C'est comme pour nous dire que le Seigneur finit toujours par gagner. Mais le message de Jérémie est à voir surtout pour nous en temps d'aujourd'hui, quand pour nous rappeler beaucoup de chrétiens qui sont encore dans la persécution, qui vivent leur foi en catimini. Et ça nous rappelle un peu le petit moment que nous avons vécu en ce temps d'aujourd'hui. Depuis le mois de mars, beaucoup n'ont pas eu la chance ou l'occasion d'être dans une célébration eucharistique et de communier et d'affirmer sa conviction religieuse, sa foi. Mais la lecture, la première parole de Jésus, la première parole de Jérémie nous dit: c'est un message de foi et d'espérance. Et quand on regarde l'Évangile, on voit la profondeur de ce message où Jésus s'adresse à ses apôtres en leur disant: n'ayez pas peur, ayez plutôt confiance en moi. Ayez confiance en moi. Mais en méditant cela, je découvre comment est-ce qu'on peut avoir confiance en lui. Lui qui est le vainqueur du mal. Et comme Saint Paul a dit, il dit: le don gratuit que nous avons reçu, ce n'est pas à cause de nos mérites. Avoir confiance en lui, frères et sœurs dans le Seigneur, peut reposer sur 3 points d'appui. La confiance dans la parole du Seigneur. Parce qu'une fois que vous avez la parole du Seigneur, vous avez cette confiance, en devenant chrétien, chrétienne par votre baptême, vous découvrez que la parole de Dieu peut déranger. La parole de Dieu peut déranger, mais elle est claire. Et la deuxième parole aussi nous dit: avoir confiance, c'est s'appuyer sur Jésus. Quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui est entre les mains de Jésus. Et le troisième point qui nous dit comment on peut avoir confiance en lui, c'est que comme il a dit à ses apôtres: je suis avec vous, je suis au milieu de vous. Alors nous qui sommes aujourd'hui, en le temps d'aujourd'hui, le temps que nous vivons, nous sommes préparés comme bientôt à ne pas oublier cette belle parole, ne pas avoir peur de ce qui tue le corps. C'est certain que le virus, la pandémie d'aujourd'hui, nous a mis dans la peur, dans le doute. Mais cette peur, nous risquons de continuer et de nous enfermer pour douter de notre foi. Alors c'est pour cela, en ce dimanche de la fête des Pères, c'est un petit message d'espérance que nous envoyons à tous les pères qui vont célébrer avec leurs enfants pour avoir confiance que le Seigneur va vous donner et vous a donné
cette grâce de pouvoir rester fidèle à votre foi. Nous allons donc continuer à prier. Priez, nous qui sommes ici, parce que la parole de Dieu que nous avons entendue et que nous entendons peut déranger une fois qu'elle est accueillie. Mais dans nos familles, dans le temps d'aujourd'hui, en ce temps de pandémie, nous serons heureuses d'être éclairés par la parole de Dieu. Et aussi, si on s'engage à la suite de Jésus, on est continuellement avec lui parce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, ce qui fait périr le corps pour nous, ça peut être cette pandémie qui est une épreuve, qui a été une épreuve pour nous tous, pour la foi chrétienne. Alors, aujourd'hui, que ce soit le prophète Jérémie, que ce soit Saint Paul ou Jésus, nous invite de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes dans la crainte. Alors, ne pas s'enfermer dans la crainte et dans le doute, nous allons prier et continuer à demander au Seigneur de nous donner la joie de retrouver nos Eucharisties, de célébrer nos célébrations comme le dimanche prochain. Mais ces célébrations ne seront pas comme avant. Elles seront les mêmes, sauf que ça pourra être pour certains une épreuve. Et aujourd'hui, l'épreuve de la foi, c'est de avoir confiance au Seigneur. Ayez confiance en Dieu, n'ayez pas peur de venir prier. Amen. Professons notre foi et disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons adresser nos intentions universelles en ce dimanche avec tous ceux et celles de notre paroisse qui ont besoin de nos prières et qui ont hâte de retrouver les lieux de culte. Présentons en intention de loin, là où vous êtes. Maintenant, nos demandes en ce dimanche, nos demandes à Dieu, parce que Dieu est Père. Non seulement il entend, mais il répond selon sa volonté pour nous et pour notre grand bien. Alors nous répondrons là où nous sommes en communion en disant, Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui partout dans le monde risquent leur vie en témoignant de l'Évangile. Prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Nous allons prier en intention des paroissiens, paroissiennes. Cette semaine, nous prions pour tous ceux et celles qui sont malades, ceux qui sont sortis dans les hôpitaux. Nous prions pour les enfants et les jeunes. Nous prions pour les couples spécialement à ce dimanche. Nous prions pour les pères qui célèbrent
afin que Dieu leur donne l'occasion et la grâce d'être le Père qui se soucie de l'âme de leurs enfants priés. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que je t'adresse ici ce matin, en ce dimanche. Je te les présente pour ta grande gloire. Exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, lui qui est Dieu, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps, frères et sœurs dans le Seigneur, pour nos préparations de dons. Cette semaine, beaucoup d'entre vous continuent à envoyer des offrandes pour soutenir notre communauté, soutenir notre paroisse, nous soutenir dans cette préparation. Pour tout geste, pour tout don, nous vous disons merci. C'est le temps pour les prières des offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, de travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Seigneur, te bénisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Accepte ce matin, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon que je t'offre, afin que nos cœurs de tes chrétiennes, purifiés par ta puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, lui qui est Dieu, qui vit avec le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans les mystères de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort, esclaves du péché, et nous sommes appelés à partager ta gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisi, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as fait accomplir, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges, avec les archanges, nous pouvons te louer et chanter. Un sanctus, chanter. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Tu décides de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde
une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as été élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église en ce moment en prière, ton Église qui te supplie, qui a confiance en toi et qui n'a pas peur de revenir vers toi. Daigne reconnaître celui de ton Fils, celui qui nous a rétabli dans ton alliance, comme tu as rétabli l'alliance avec le peuple d'Israël. Et nous aussi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, quand nous serons remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous pour que nous soyons un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens de mon avenir auprès de la Vierge Marie, elle qui est bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Richard, le gardien de notre paroisse, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous te prions pour le Sacré-Cœur de Jésus qui continue à garder tous ceux et celles qui ont confiance en toi, Seigneur, surtout en ces temps difficiles pour la foi de chacun. Et maintenant, je te supplie, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, surtout en ce dimanche de la fête des pères, la paix dans les familles, la paix dans les foyers, la paix partout et la paix aussi dans le cœur des pères. Affermis la foi et la charité de ton Église qui a besoin de retrouver l'Eucharistie. Ton Église tout au long de son chemin, ici sur la terre, surtout en ces temps-ci. Veille sur ton serviteur, le Pape François, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les peuples rachetés. Nous te prions ce dimanche pour tous nos bénévoles, toutes les personnes qui nous aident à pouvoir préparer et retourner à nos assemblées. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, les groupes de bénévoles qui nous ont aidés durant tout ce temps. Ramène à toi, Père, très aimant, les enfants dispersés ou découragés. Nous te prions pour le repos de l'âme et les choix qui Mansour, que tu as appelés auprès de toi. Nous te prions pour les défunts, pour les hommes, les femmes, toutes les personnes que nous connaissions qui ont quitté ce monde, qui ont besoin de nos prières. Nous te prions pour tous ceux qui vont avoir retrouvé
les funérailles dans notre Église bientôt, dont tu connais la droiture, nous te supplions. Reçois-les dans ton royaume, là où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche, disons et unis aussi dans la même foi, dans le même esprit, je vous invite à dire avec moi en communion et avec confiance surtout la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous du mal qui nous empêche de sauver notre âme. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les jeunes, à tous les enfants. Donne surtout la paix à tous nos paroissiens, nos amis, tous ceux qui ont besoin surtout de ta paix pour surmonter cette épreuve de la foi. Par ta miséricorde, libère-nous de nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves quotidiennes de chaque jour, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance pour la gloire du Dieu. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Donne à cette Église cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Heureux, frères et sœurs, même si vous manquez cette Eucharistie, mais le Seigneur nous invite en nous disant que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis venu te recevoir du Seigneur pendant que je serai guéri.
Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous a invités, là où vous êtes, à méditer, parce que l'évangile nous a dit, en reprenant les paroles de Jésus, n'ayez pas peur, croyez. Cet évangile nous invite à la foi et à l'espérance. Jésus dit à ses apôtres d'avoir confiance en lui, parce qu'il est avec eux. Il prend soin d'eux. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, n'oubliez pas qu'il y aura toujours des oppositions, des petites difficultés dans la vie. Mais Jérémie, Saint Paul et Jésus nous ont aidés à témoigner qu'il faut avoir la foi. Ne craignez pas, dit Jésus à ses disciples, parce que les disciples de Christ ont dû faire face à des persécutions en annonçant la bonne nouvelle. Mais pour Jésus, craignez ce qui est plutôt et ce qui fait périr l'âme que le corps. Qu'est-ce qui fait périr l'âme? Les péchés du mensonge, les péchés de la calomnie, tous les autres péchés, les péchés dont nous avons parfois peur de confesser. Mais Jérémie nous a donné une bonne parole qui porte à la conversion, une bonne parole d'espérance, si cette parole est entendue. Alors je vous souhaite, et je souhaite à chacun de vous, en cette fête de paix, pour que nous puissions écouter l'invitation de Jésus, faire confiance en sa parole, parce que sa parole est claire, être entre les mains du Père, quand bientôt nous allons reprendre nos célébrations. Jésus a donné sa vie pour nous. Et si on s'engage à sa suite, Jésus ne cesse d'être avec nous. Alors, je salue chacun de vous. Vous allez voir tantôt, à la fin de cette célébration, on va vous montrer comment nous vous attendons et comment nous avons aménagé notre lieu de culte pour que chacun se retrouve et que nous puissions venir prier pour retrouver la paix de Jésus et communier à l'Eucharistie. Prions. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons à la fin de cette Eucharistie, j'implore ta bonté, Seigneur, sur chacune. J'implore ta bonté en ce jour de la fête des pères, sur tous les pères du monde, ici chez nous, en Afrique, en Europe, les pères qui ont les responsabilités de veiller aux âmes de leurs enfants. Fais que chacun racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue et bonjour à chacun de vous. Bon dimanche.